Le mariage n'est pas pour la nuitée, le mariage c'est pour la vie. Donc c'est pas pour rester avec la personne une nuit et puis partir. C'est pour rester avec la personne toutes les nuits. Donc il faut être sûr de l'affaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez échanger sans pratiquer. Vous devez échanger et parler ouvertement des choses qui vous concernent. De sorte à ce que celui qui est en face sache s'il peut ou pas répondre à tes attentes. Sinon, écoutez, c'est facile de se marier, mais c'est difficile de se maintenir. Surtout quand l'âme a déjà enregistré des choses. Il faut être capable de briser le tabou en échangeant sincèrement. Voilà pourquoi la Bible dit, Adam avant de connaître Ève, la Bible dit, ils étaient tous deux nus et ils n'avaient pas honte. Ce que tu caches là, c'est ça que Satan va prendre pour te tenter. Ton mari ou ta femme n'était pas là dans ta vie passée, mais Satan était là. Satan sait ce que tu aimes. Satan est là quand tu écris à ta camarade pour dire, hé ma chérie, vraiment, c'est pas ça. Il faut tenir, faut tenir, ça va aller. Satan écoute la conversation. Ton mari n'entend pas. Parce que devant ton mari, tu n'es pas nu. Tu as caché quelque chose. Mais Satan, lui, te connaît. Et il peut arriver que tu ne parles pas du doigt de Dieu. Et que tu ne parles pas non plus du bâton de Moïse. Et puis, tu souffres dans ton foyer. Puis un jour, tu es en train de passer comme ça. Et puis le jardinier pisse ça. Ton mari ne sait pas que c'est ça là que tu cherches. Ce qui fait que des fois tu es nerveuse là. C'est ça. Lui il a le doigt. Toi tu cherches le bâton. Et un jour tu passes comme ça et le jardinier pisse. Et il pisse ça. Et comme le diable sait que c'est ce que tu cherches, il s'arrange pour que tu regardes. C'est-à-dire que tes yeux vont comme ça et tes yeux reviennent. Et ça reste dans ton esprit. C'est juste ce qu'il voulait, télécharger ça. Et c'est comme ça que tu peux voir des femmes qui sont riches finies avec le chauffeur. Elles ne cherchent pas l'amour, elles ne cherchent pas l'affection, elles cherchent à éteindre le feu. C'est comme ça que tu vois des femmes finies avec le jardinier. Lorsqu'on parle de feu, on ne parle plus d'argent. Sinon, des cadres, tu n'aurais pas sorti des servantes. Est-ce que vous savez qu'il y a des servantes qui ont cassé foyer? Parce qu'il a le doigt, il arrive. Ou bien il n'a pas le doigt, il arrive. Lui, il a habitué au chiffre 5. Il a fini le chiffre 1 seulement que le chiffre de Dieu parce que Dieu est 1. Elle est fatiguée. Il dit, bon, ok. Attends, c'est pas forcément son rythme que le rythme normal. Mais il est quitté dans le monde. Et là-bas, il était un sportif de haut niveau. Usain Bolt. C'est-à-dire qu'il a couru. S'il n'a rien fait comme distance, c'est 5 km. Et il arrive, il fait 1 km et il dit, je suis fatigué. Il veut essayer de partir au 2e kilomètre. Il sent qu'elle est mal. Donc pour ne pas la mettre mal, il la laisse. Parce que le 2e kilomètre là, c'est plus consentant. Donc il la laisse. Parce qu'il aurait bien voulu qu'elle soit d'accord. Non, il la laisse. Mais ma question, il va la laisser pendant combien de mois? C'est ce que j'appelle le danger du célibat sans virginité. Pendant combien de temps? Parce que hier, il a connu des personnes avec qui 3 km, 5 km, c'est rien. Il arrive, il doit vivre toute sa vie avec une personne qui ne peut pas faire 3 km. Il patiente combien de temps? Il y a bel et bien un danger. C'est la raison pour laquelle, quand tu sais que tu as déjà vécu des expériences, numéro 1, quand tu viens en Jésus, il faut chercher à te préserver au maximum pour ne pas enregistrer de nouvelles données qui vont troubler ton mariage. Mais tu continues à vivre des choses jusqu'à la veille de ton mariage. C'est-à-dire que beaucoup vivent la sanctification depuis 8 ans, mais sont quittés hier à l'hôtel. C'est-à-dire que tu penses que tu fais du mal à qui? Tu fais du mal à personne. Dis à ton voisin, il faut donc trouver un palliatif.